Alors, bien sûr, pour continuer cette partie, je dis que pour la question 3, on demande d'appliquer l'équation de Bernoulli. Donc, voilà l'équation de Bernoulli qu'on peut l'écrire comme ça, c'est-à-dire vous avez deux sections S1 et S2. Une fois que vous avez deux sections S1 et S2, donc vous avez cette écriture, on peut l'écrire comme ça. Notons bien que Z1 est égal à Z2 parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas de dénivellation, c'est-à-dire elle est horizontale. Et la pression, comme j'ai dit ici, ce n'est que la pression de l'atmosphère parce qu'il n'est pas fermé, etc. Alors, pour essayer de comprendre ce développement, donc je dis que ce terme-là est égal à 0. Ah, notons bien que ce terme-là, ça égale à 0. Alors, bien sûr, comme j'ai dit que ce terme-là est égal à 0, il ne reste uniquement ces deux quantités-là. Alors, comment je développe ces deux quantités-là? Alors, pour essayer de comprendre, donc on va essayer de donner ces explications-là. Donc, voilà ce terme-là, 1 demi V2 au carré moins 1 V1 au carré. Alors, je remplace V1, on a déjà établi ça, c'est 1 sur 16 au carré V2 au carré, je mets V2 facteur. Donc, voilà maintenant, je mets au même dénominateur, j'obtiens 255, c'est 612 V2. Et notons bien que j'ai dit ça est égal à ça d'après la relation de Bernoulli, parce que le troisième terme, il est nul. Alors, comme j'ai bien sûr P2, ce n'est que la pression de l'atmosphère. Ici, je divise par ρ. Donc, voilà, maintenant, je mets cette quantité-là égale à ça, c'est-à-dire ça est égal à ça. Et maintenant, je prends V2. Donc, je multiplie de l'autre côté et je mets c'est la racine de 2. Donc, voilà la relation qu'on peut établir, donc, son problème. Alors maintenant, donc ça, c'est pour cette raison qu'on peut essayer tout simplement de dire que ça, une fois, vous savez, donc on a cette relation ça et qui est très intéressante qu'on peut écrire ici, donc sans problème. Donc voilà la relation. Maintenant, je passe à l'application numérique. Alors, je remplace bien sûr ici la pression P1, on a déjà calculé. Il faut tout simplement faire en Pascal, c'est-à-dire qu'il faut multiplier par 10 à la puissance 5. Bien sûr, moins la pression d'atmosphère, c'est bien sûr, c'est en atmosphère, c'est 10 à la puissance 5. Je divise bien sûr par ρ, c'est la densité volumique qu'on nous a donnée. J'applique donc. Et je trouve bien sûr 10 mètres par seconde. Donc, c'est ça la vitesse V2 qu'on peut. Ce qui est très intéressant, il faut comparer V1 avec V2. Alors, si vous faites certaines comparaisons, même si vous remplacez, et si vous avez constaté, on divise V2 par 16. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez divisé par 16? Cela signifie toujours V1 est inférieur à V2. Et ça, c'est normal. Vous avez que sur la surface. Et ce d'écoulement ici, il est plus grand. Par contre, la vitesse, il est plus petit. Par contre, ici, la surface, il est plus petit, mais la vitesse, il est plus grand. Bien sûr, ça, c'est une façon pour essayer de comprendre la continuité, c'est-à-dire cette relation de continuité.